Mais d'abord l'essentiel de l'actualité avec vous, Fanny, bonjour. Bonjour. Sébastien Lecornu qui annonce donc ses pistes budgétaires dans les colonnes du Parisien. En effet, en repartant d'une page blanche et en tenant compte des premières consultations qu'a eu le Premier ministre, des premières orientations qui écartent néanmoins les grandes propositions de la gauche, à savoir la suspension de la réforme des retraites de 2023, le rétablissement de l'impôt sur la fortune ou encore la très symbolique taxe Zuckman sur les gros patrimoines. Est-ce la bonne réponse, se demande le Premier ministre. La seule réponse, personnellement, je ne le crois pas. Quant à son prochain gouvernement, le Premier ministre annonce simplement avant le début des travaux parlementaires. Vraisemblablement, donc, ce sera la semaine prochaine, puisque la session ordinaire commencera ce mercredi 1er octobre et que la reprise des débats législatifs, elle, aura lieu lundi 6 octobre. Fanny, également dans l'actualité, les premières conséquences d'un retour prochain des sanctions contre l'Iran. Oui, Téhéran qui rappelle aujourd'hui ses ambassadeurs en France, au Royaume-Uni et en Allemagne pour consultation. L'Iran qui reproche à ces trois pays d'estimer qu'il ne fait pas de gestes concrets concernant son programme nucléaire. Paris, Londres et Berlin considérés par l'Iran comme à l'initiative de sanctions que l'ONU a prévu de rétablir ce soir après l'échec des négociations européennes. Au cas où on l'aurait oublié, le Covid est toujours bien présent, Fanny. Oui, et même en hausse ce mois-ci, ce mois de septembre, plus 37% de cas déclarés la semaine dernière selon les chiffres de Santé publique France et même une augmentation des hospitalisations. En cause, ce nouveau variant au nom qui fait peur, Frankenstein, une combinaison de plusieurs autres variants. Alors certes, il est contagieux, plus contagieux, mais il n'a encore causé aucun cas grave. Conséquence chez les pharmaciens, vous allez l'entendre, les achats d'autotests, eux aussi, sont en hausse. On a de plus en plus de gens qui nous achètent du coup des autotests pour pouvoir se tester. Donc par ce biais-là, on peut voir une recrudescence en tout cas du doute. Après, on teste beaucoup moins aujourd'hui en pharmacie avec le déremboursement des tests, sauf sur prescription. Donc du coup, on n'a pas forcément les résultats, donc on n'a pas une épidémiologie précise de notre côté. En termes d'autotests, oui, on a quand même vu une certaine recrudescence. Après, étant donné que là, on rentre dans des périodes un petit peu plus froides, on a aussi plus de virus qui sont complètement autres que le Covid. Donc du coup, certaines personnes dans le doute préfèrent se tester. On rappelle d'ailleurs que la prochaine vaccination, la campagne de vaccination contre le Covid-19 et la grippe reprendra à partir du 14 octobre pour les plus fragiles. Et on referme ce journal avec ce carnet rose. Le titre de la mignonnerie du jour, on va le dire, est attribué, wow. Regardez-moi cette bouille, adorable, à ce nouveau girafon du parc zoologique de Paris. 1,65 m, 44 kg, un petit gabarit, dit-on au zoo, pour cette femelle qui est née il y a tout juste 2 semaines. Elle n'a pas encore de nom. C'est une première naissance à Paris depuis 2019. Alors, en tout cas, ce bébé est en pleine forme, dit-on. Il rejoint un groupe formé déjà de 8 femelles et de 2 mâles. Trop mignon, trop mignonne. Trop mignonne. Et j'invite tout le monde à aller au parc zoologique de Paris. Magnifique. C'est un très très beau parc. Merci Fanny, on vous retrouve dans 1 heure. À 11 h. À tout à l'heure. Comme après la condamnation de Marine Le Pen au printemps.